Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Maître Paul Yomba Nkrumah qui a fait des sorties. Et la première sortie dont on va débattre un peu dans cette petite vidéo, ça concerne Toumba Diakité. Toumba Diakité qui a été empêché, en tout cas selon les informations, de se rendre aux côtés du Maroc pour se soigner, malgré que ce dernier a eu l'autorisation des autorités compétentes, mais Toumba a été empêché le jour même de son voyage. C'est là où est intervenu le ministre de la Justice, M. Kairaba Kaba, qui aurait appelé l'aéroport afin d'empêcher Toumba Diakité de s'embarquer pour le Maroc, là où il était en tout cas évacué pour des soins, pour une intervention, pour être précis, pour une intervention à l'hôpital militaire de Rabat. Alors, selon les informations, pourquoi Toumba a été empêché d'aller au fait se soigner. En tout cas, selon Maître Paul Yomba, son avocat, que le ministère, au fait, le problème viendrait du ministère des Affaires étrangères qui, selon les informations, qui n'avait pas, en tout cas, informé son homologue aux côtés du Maroc pour l'arrivée de Toumba Diakité au sol chérifien. En fait, dans une deuxième sortie, toujours de Maître Paul Yomba, et là, il va évoquer aussi au fait, la grâce présidentielle qui a été accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Ça aussi, c'est ça qui fait actualité ces 2 jours dans le pays. Et cette libération définitive, parce qu'il faut le dire, c'est définitif, au fait, la libération au capitaine Moussa Dadis Camara, parce qu'il a obtenu une grâce présidentielle. Alors, concernant cette affaire, le président, en tout cas, peut gracier n'importe qui, en tout cas, il veut. Mais pourquoi les gens dénoncent cette grâce? Parce que c'est, au fait, ce n'était pas le moment. Parce que cette affaire est pendante aux côtés de la Cour suprême, parce que c'est, au fait, les accusés ont fait appel concernant la réqualification des faits en crime contre l'humanité et ils ont saisi. Et ils ont saisi même la personne concernée, même le capitaine Moussa Dadis Camara, ils ont saisi la Cour suprême. Alors, cette juridiction ne s'est pas encore prononcée sur le fond dans cette affaire, mais c'est là où est intervenue cette grâce. Alors, la famille, d'abord, on va écouter Maître Paul Yomba qui va parler au fait concernant cette grâce. Selon lui, le général Mamadi Doumbouya a été trompé, vu que ce dernier n'est pas, au fait, n'a pas des compétences juridiques, mais tout porte à croire quand même qu'il a des conseils juridiques aux côtés de lui. Et selon Maître Paul Yomba, à commencer même par le ministre de la Justice, qui en tout cas sait très très bien et pertinemment qu'on ne peut pas en tout cas gracier au fait, un condamné tant que au fait, la procédure n'est pas encore, au fait, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais tant que la procédure est en cours, on ne peut pas gracier au fait un condamné. Alors, d'abord, on va écouter Maître Paul Yomba et après, aussi, je vais vous lire sa sortie concernant cette sortie de Toumba pour aller se soigner aux côtés de l'étranger. Mais tout d'abord, partagez la petite vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, écoutons tous Maître Paul Yomba Nkrumah, l'un des conseils de Toumba Diakité dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009. C'est l'étourdissement dans lequel nous sommes. Nous ne comprenons pas les motivations juridiques de cette grâce qui est intervenue hors norme, en violation de la loi, en violation même des préceptes. Elle nous a sérieusement surpris. Elle nous a surpris au point que nous nous sommes demandé si le général Mamadi Doumbouya était doté de conseillers juridiques. Or, je crois qu'il n'en manque pas.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, en est le principal. Et d'ailleurs, c'est lui qui étudie les dossiers de grâce, qui donne son quitus, qui les avalise finalement, qui les fait consommer par le chef de l'État, qui porte en lui toute la confiance. Il ne travaille d'ailleurs pas seul. Il a son cabinet, des nantis de conseillers. Le chef de l'État lui-même a des conseillers juridiques, des conseillers en tout domaine, dans tous les domaines, au point que, bien que l'erreur soit humaine, mais elle est réduite à la plus petite expression. On en ressent très peu. Alors, la grâce ne peut intervenir. L'étudiant en première année, le droit le sait déjà, qu'à la suite d'une condamnation définitive et exécutoire. En plein procès, alors que le principal accusé d'Addis, qui a présidé la destinée de notre nation, qui avait toutes les armées, le commandant en chef des forces armées, qui a accusé, qui a été condamné, et qui s'est insurgé lui-même contre cette décision, qu'il a déclarée injuste, contraire à ses idéaux lui-même. Il a fustigé la décision au point qu'il a porté, qu'il a relevé appel pour qu'un nouvel examen de cette affaire se fasse devant une nouvelle composition plus sage, plus dynamique, plus avertie, en dehors de tout soupçon. Et pendant qu'il s'apprêtait à le faire, en interrompant son élan, peut-être contre son gré, pour l'absurde, pour l'innocenté pratiquement, pour le libérer, pour le gracier, alors que sa vocation était de se défendre contre ce peuple qu'il avait aimé, qui le jour de la prise de ses responsabilités à l'échelle nationale, les autorités qui l'ont soutenu, la société civile, les partis politiques, le mouvement des travailleurs, les syndicats, les notabilités. Dadis voulait laver sa robe devant ces autorités-là, comme pour dire qu'il n'est pas un tyran, qu'il n'est pas un dictateur. Le décret lui a empêché de se défendre, de le dire, de délier la langue. Je crois que c'est un décret qui lui porte assez de tort, qui empiète ses droits à lui-même. C'est très honteux. Ce qui nous a surpris, c'est que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est sous sa proposition que ce décret a été enfanté. C'est lui qui étudie les dossiers de grâce. C'est lui qui a dit que le meilleur parti à entreprendre était de le gracier purement et simplement. Et il ajoute, pour cause de maladie. On ne justifie pas une grâce. C'est un pouvoir absolu du souverain. C'est Dieu sur terre, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées. C'est lui qui tient tous nos emblèmes. Il peut vider toutes les prisons de la République et aucun compte à rendre à qui que ce soit. Si c'est pour cause de maladie,
On n'a jamais signalé un cas de maladie de Dadis, sinon qu'il a été grippé à un moment. Les audiences avaient été suspendues à cause de lui pour 2 jours. C'est pour vous dire que le procès en appel s'est terminé. On ne parle plus d'événements du 28 septembre, ce n'est que souvenir. Ceux-là qui s'attendaient à développer de grands moyens, parce que désormais, ce sont les crimes contre l'humanité. Dadis et nous devrions d'ailleurs faire cause commune, même si nous ne défendions pas les mêmes intérêts. C'est un sujet qui n'a pas été discuté. Le crime contre l'humanité ne nous a pas été notifié. Ça a été joint au fond, mais jamais discuté. Il y a assez de choses. Les charniers n'ont jamais été visités. Et toutes ces incohérences, ces manquements, ces tares, ces insuffisances, cette laideur qui a caractérisé le premier jugement devait être ressortie là. Mais regardez ce qui va se passer si par extraordinaire, parce que nous vivons l'extraordinaire maintenant, l'audience devait avoir lieu devant la cour d'appel. Et que Toumba venait à dire que, à charger Dadis, par exemple. Que ferait Dadis dans son salon? Il dirait seulement, c'est faux, il ment. Mais sa voix ne serait pas entendue. On lui a privé de ses droits les plus élémentaires. Alors la famille, on a écouté Maître Paul Yomba Kuruma qui révèle dans cette sortie que le procès de massacre du 28 septembre est fini. Et oui, il n'est pas le seul avocat à le dire. D'autres avocats l'ont dit que le procès, en tout cas, n'a plus lieu d'être parce que vu que l'acteur principal de cette affaire est libéré et que le procès maintenant, bon, c'est fini quoi, c'est fini. Et d'autres même ont demandé la libération des autres détenus. Mais ça encourage en fait l'impunité dans notre pays. Il faut que ces genres de choses soient sévèrement punies, en tout cas. Même si tout dernièrement aussi, c'est pas encore fini pour le capitaine Moussa Dadis Camara. On a vu la sortie de l'ONU qui a demandé l'annulation purement et simplement de cette grâce qui a été accordée à ce dernier. Alors la famille, dans cette deuxième sortie, je vais vous lire la sortie qui concerne au fait l'évacuation de Toumba aux côtés du Maroc. Je vais vous lire cette sortie de son avocat, toujours Maître Paul Yomba Kuruma. Alors, comme vous savez tous, plusieurs sources concernant le commandant Toumba Diakité, alors qui est condamné, vous savez tous, à la maison centrale de Conakry à 10 ans de prison, même si ce dernier, il a fait 9 ans, peut-être il lui reste qu'une année et qui est aussi accusé pour crime contre l'humanité en raison de sa responsabilité de commandement dans le massacre du 28 septembre 2009. Alors, selon les informations, ce dernier aurait obtenu une autorisation pour aller se faire soigner à l'étranger, précisément aux côtés du Maroc, à l'hôpital militaire de Rabat. Alors, qu'en est-il réellement de cette annonce? Alors, Maître Paul Yomba Kourouma a tenu à répondre au micro de nos confrères africaguinée.com. Alors, selon Maître Paul Yomba Kuruma, c'est une information dépassée il y a 1 mois et demi, voire 2 mois, que Toumba devait se rendre à l'hôpital militaire de Rabat pour une intervention. Il avait obtenu son passeport ainsi que les frais de voyage. Tout était prêt. Il devait embarquer à 22h30, mais au dernier moment, le ministre de la Justice l'en a empêché. Alors, sa valise était bouclée. Il n'attendait que le départ. Selon le ministre de la Justice, le problème venait du fait que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, n'avait pas informé son homologue aux côtés du Maroc, ce qui nécessitait un léger report. Mais depuis, ce dossier a été mis aux oubliettes. On n'en parle plus. Est devenu une affaire classée. En tout cas, a révélé Maître Paul Yomba Kuruma. Alors, l'avocat affirme en outre que tous les documents médicaux fournis ont été égarés, non pas à cause d'une mauvaise gestion du secrétariat, mais parce qu'une fois sur la table du ministre,
ils ont été relégués au calendrier grec. Alors voici un peu la sortie de Maître Paul Yomba Nkrumah concernant cette affaire d'évacuation de Toumba Diakité. Moi, je pense bien la justice devrait vraiment penser à ce cas parce que vu que Toumba Diakité a déjà purgé 9 ans de prison et quelqu'un qui est condamné à 10 ans, même maintenant, il peut être même libéré à condition, mais vu cette affaire aussi de grâce qui a été accordée au capitaine Moussa Dadis Camara, qui n'a pas encore fait même 3 ans de prison ou 4 ans, mais ce dernier, en tout cas, a été gracié. Moi, je pense bien la justice devrait aussi penser au fait, au cas de Toumba Diakité. Alors, comme vous avez écouté Maître Poliomba, cette information ne s'est pas passée maintenant. Selon l'avocat, ça s'est passé il y a 2 mois à peu près. Alors, depuis que Toumba a été empêché de se rendre aux côtés du Maroc. Et selon Maître Poliomba, depuis lors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que le problème était juste que le ministère des Affaires étrangères n'avait pas informé son homologue qui était aux côtés du Maroc. Mais ce qui, naturellement, n'allait pas beaucoup prendre du temps. Et, mais 2 mois et demi, ça veut simplement dire que ça a été refusé et on ne veut pas du tout Toumba sorte du pays. Alors, je pense que ce n'est pas du tout normal, c'est 2 poids 2 mesures, vu la situation de ce dernier qui souffre depuis, en tout cas selon les informations, depuis, même avant ce procès du massacre du 28 septembre 2009, parce que son avocat avait même révélé ici que son client souffrait de hernie. Alors, ce qui nécessite une intervention par des spécialistes, comme vous le savez tous, le Maroc, ils ont ces spécialistes-là, et puis c'est un très bon hôpital où il allait se rendre en tout cas, mais malheureusement, ce dernier a été empêché. Espérons quand même que la justice va en tout cas penser à son cas afin qu'on l'autorise à nouveau qu'il sorte du pays. Alors la famille, voici un peu l'information que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Partagez la petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.